Peut-on créer et vendre sa formation en ligne même si on n'a pas de site internet? C'est peut-être une question que tu te poses toi aujourd'hui, entrepreneur débutante, toi qui as peut-être le script d'une formation prêt, tu te dis que ça va être compliqué parce que tu n'as pas de site internet. Eh bien, détrompe-toi et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Tu peux tout à fait créer et vendre ta formation sans avoir de site internet et tu peux même le faire gratuitement. On va voir ça ensemble aujourd'hui, mais d'abord, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique, mais en leur évitant les galères de la technique. Alors, si tout ceci te parle et résonne en toi, eh bien, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc, tu es peut-être dans cette phase où tu as ta formation qui est prête, tu as peut-être déjà rédigé ton script, tout ce qu'il faut, et tu es en pleine interrogation parce que tu n'as pas encore de site internet. Et tu te dis que si tu dois commencer déjà par avoir un site internet, eh bien il va y avoir tous les frais qui s'en suivent, à savoir déjà pour créer ton site, passer peut-être par un webmaster, etc., etc. Eh bien je te rassure tout de suite, tu peux tout à fait créer et lancer ta formation et la vendre dès maintenant sans avoir à attendre absolument d'avoir un site internet. Et pour cela, eh bien, tu vas passer par ce que l'on appelle des plateformes d'hébergement. Et aujourd'hui, je vais t'en partager quelques-unes parmi les plus connues, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres. Tu pourras après aller approfondir tes recherches sur Internet. Si celles dont je vais te parler aujourd'hui ne te conviennent pas, n'hésite surtout pas, mais sache que tu as tout à fait de quoi faire et que tu n'as pas besoin de commencer à débourser de l'argent. C'est tout à fait logique d'être dans cette optique, sachant que tu débutes, tu n'as pas encore de revenus, donc c'est un peu compliqué de commencer à dépenser alors que tu n'as pas encore vraiment de revenus. Donc sache que ces plateformes, eh bien, t'offre la possibilité de te lancer gratuitement. La plateforme numéro 1 dont je vais te parler aujourd'hui, eh bien c'est celle que j'utilise moi-même, à savoir Systeme.io. Alors Systeme.io, il faut savoir que pendant pas mal de temps, depuis le début, depuis sa création, il y avait une période d'essai et ensuite au bout de la période d'essai, eh bien si tu voulais continuer, si tu voulais rester avec la plateforme, il fallait que tu passes à une formule payante. Le gros avantage, c'est que dorénavant, eh bien, ils ont mis en place une formule gratuite. Donc, cette formule gratuite, elle t'offre vraiment énormément de possibilités parce que, eh bien, déjà, tu as la possibilité d'héberger une formation gratuite. Tu as la possibilité d'avoir 2000 contacts et tu peux même créer ton programme d'affiliation. Alors, Systeme.io, concrètement, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Eh bien, ça va te permettre de créer ce qu'on appelle des tunnels de vente, donc à savoir tout le processus, en fait, à partir du moment où la personne va arriver sur la page de vente, tu sais, cette fameuse page où tu vas décrire ta formation, où tu vas parler de ta formation et des avantages de ta formation, jusqu'au moment où elle va payer et où elle va donc avoir accès à la formation. Donc, Systeme.io a aussi ce côté auto-répondeur, comme on appelle ça. Tout ça, c'est un petit peu compliqué, c'est peut-être du langage que tu ne comprends pas forcément, mais en tout cas, sache une chose. Le plus important que tu dois comprendre, c'est que avec Systeme.io, donc tu vas pouvoir héberger directement ta formation, donc le contenu de ta formation que tu vas avoir terminé, que tu vas avoir tourné, tes vidéos que tu auras tournées, etc. Tu vas pouvoir le mettre directement sur Systeme.io. La personne qui est intéressée par ta formation, donc qui clique sur le lien où tu vas partager donc ta fameuse page de vente, va arriver donc sur la page de vente descriptive de ta formation. Ensuite, elle va pouvoir payer. Donc là, il y a la possibilité, évidemment, il y a donc les formules de paiement qui sont intégrées aussi, donc que ce soit par Stripe ou par PayPal. À partir du moment où elle paye, eh bien, elle reçoit donc ses identifiants, tout simplement, et elle a accès donc au contenu de ta formation, sachant que aussi, il faut savoir que tu peux lui donner accès soit au contenu de ta formation en intégralité ou ce que l'on appelle le contenu distillé. Par exemple, si tu veux qu'elle ait accès à un module tous les 2 semaines ou un module tous les mois, etc., etc.
Donc, System.io, comme je te disais, donc avec cette formule gratuite, eh bien, tu peux donc mettre en place donc une formation, héberger une de tes formations. Tu as donc 2000 contacts gratuits et après, tu as pas mal de petites choses en plus aussi avec cette formule gratuite. Mais vraiment, pour débuter, moi, je trouve que c'est largement suffisant. Donc, franchement, System.io peut être vraiment une très, très bonne alternative. N'hésite surtout pas et tu peux commencer avec ça. Moi, comme je te l'ai dit, c'est l'outil que j'utilise encore jusqu'à maintenant. Bon, j'avoue que il y a certaines petites choses par moment qui me font me dire que j'aimerais bien changer. Mais en tout cas, quand on débute, c'est une très bonne alternative, d'autant que, comme je te le disais, tu peux aussi mettre en place ton programme d'affiliation. Et ça, si c'est quelque chose à laquelle tu as déjà pensé et que tu aimerais bien mettre en place un programme d'affiliation, eh bien, ça te sera très utile. Le deuxième outil, c'est Learnybox. Alors, Learnybox est lui aussi français. Il offre aussi une formule gratuite. Donc, tu as 250 contacts. Tu peux donc héberger ta formation aussi. Et tout comme System.io, tu vas pouvoir donc créer des emails, gérer tes emails, voilà, programmer des emails, etc. C'est un petit peu le fonction de, tu sais, un outil d'emailing, mais là, c'est beaucoup plus complet parce que tu as aussi donc ta formation qui est hébergée. Donc, Learnybox, qui peut être aussi une alternative, comme je te disais, et donc qui offre une formule gratuite. Le troisième, c'est Podia. Alors, Podia, donc lui, par contre, tu as 14 jours donc, de période d'essai. Donc, au bout des 14 jours ces 14 jours de période d'essai, donc après, eh bien, soit tu choisis ta formule et à partir de là, eh bien, tu vas devoir payer, bien évidemment. Donc, Podia, le petit souci qu'il y a avec Podia, donc pareil, hein, tu as des contacts illimités. Après, tu as au niveau des contenus, tu es pas mal en illimité aussi. Par contre, le gros inconvénient, c'est que, par exemple, par rapport à System.io, que déjà moi-même, je trouve, est par moments assez limité au niveau du design, même si ils ont fait pas mal de progrès, je trouve, mais je pense qu'ils pourraient faire un peu plus. Bon, après, c'est un peu notre côté girly qui ressort. Notre côté, quoi qu'il en soit, on reste quand même des femmes entrepreneurs. Il y a quand même un code design au niveau des femmes entrepreneurs. On ne va pas se le cacher, il faut être un petit peu honnête. Moi, la première, si j'arrive sur une plateforme de formation qui est pas terrible, etc., ça va pas trop me motiver. Je trouve que l'expérience, en fait, quand on est l'expérience justement utilisateur pour des formations, quand on est des femmes, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que Podia, c'est un petit peu son petit souci, c'est qu'on est limité au niveau du design et que c'est un petit peu limité au niveau de la construction des pages, etc. C'est un petit peu les retours que j'ai eu de certaines personnes qui l'utilisent et c'est un petit peu ce que j'ai lu aussi par rapport aux avis. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Hein. Moi, comme je t'ai dit, je suis sur System.io, mais c'est un petit peu ce que j'ai pu lire sur cette plateforme. Mais après, peut-être que toi, ça te conviendra. Ça, je n'en sais rien. À toi de tester, puisque comme je t'ai dit, il y a 14 jours d'essai gratuit. Donc, tu peux très bien aller tester ça. Donc, Podia. La quatrième, c'est Teachable. Alors, Teachable, par contre, petit souci, c'est en anglais. Donc, forcément, si tu n'es pas un petit peu anglophone, ça risque d'être un peu compliqué pour toi. Tu vas peut-être un petit peu galérer, voilà, pour le prendre en main, pour faire les manipulations nécessaires, etc. Donc, ça, c'est à prendre en compte tout de même. Alors après Teachable, c'est qu'il offre il y a une version qui te permet de rester de garder en fait l'option gratuite, donc avec des contacts illimités, emailing illimité, etc. Et donc ça, je trouve que quelque part, c'est quand même pas mal, justement quand on débute aussi. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, quand on débute, on n'a pas forcément les moyens, c'est un petit peu difficile financièrement, donc ça peut être une très très bonne alternative. L'avantage en fait, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que par exemple, quand tu restes sur la version gratuite, quand une personne va venir acheter ta formation, donc elle va payer en fait, en fin de compte, Teachable et Teachable va te reverser à toi cette somme d'argent. Donc vraiment pour toi, il n'y a aucun frais. Contrairement à certaines plateformes, par exemple, qui vont te prendre des commissions quand tu vas être sur une version gratuite, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, pour le coup, tu n'auras rien à débourser et tu pourras rester comme ça, tant que ce sera nécessaire pour toi, jusqu'au moment où, je te le souhaite, bien évidemment, tu commenceras à générer des revenus, tu auras des bénéfices et tu seras capable de passer à la version payante. Alors après,
Il y a d'autres plateformes qui sont, voilà, qui offrent beaucoup plus de possibilités, mais qui sont beaucoup plus chères. Donc là, c'est pas le but. Moi, c'était vraiment le but de te partager comment faire gratuitement. Et donc, du coup, eh bien, la dernière option qui s'offre à toi, si tu veux même pas te prendre la tête avec, toutes ces histoires donc de plateformes, de formations, etc., etc., eh bien, ça va être tout simplement d'héberger ta formation sur YouTube. Alors, je t'explique. Admettons que pour l'instant, toi, étant donné que tu débutes, donc tu n'es pas du tout dans toutes ces histoires d'autorépondeurs, etc. Toi, tu as juste un outil d'emailing tout simple, du genre Mailchimp ou bien MailerLite ou encore Mailjet. Et donc, tu te contentes d'envoyer des newsletters à tes abonnés, soit toutes les semaines, soit tous les mois, etc. Et donc, tu te dis que tu aimerais bien créer ta formation, commencer à vendre ta formation, mais sans te prendre la tête avec tous les outils dont je viens de parler juste avant. Eh bien, c'est simple. La chose qu'il va te falloir faire, donc, c'est créer ta formation. Donc, tu vas créer tes slides. Alors, pour créer tes slides, ben, soit tu passes comment dire, sur Office, ou alors tu vas passer par Google, tout simplement avec l'outil Google Slides. OK? Et ensuite, par exemple, eh bien, si tu es sur Mac, tu vas pouvoir t'enregistrer, donc enregistrer ton écran avec l'application gratuite QuickTime Player. Ou alors, si tu veux faire encore plus simple du plus simple, eh bien, tu vas faire tout ça directement sur un outil, voilà, tout en un, notre cher chouchou, Canva. Et oui, sur Canva, comme tu le sais, tu peux créer des présentations, de très jolies présentations que tu peux personnaliser vraiment en toute simplicité. Donc, tu vas créer ta présentation et ensuite, tu vas accéder donc à l'outil d'enregistrement vidéo, donc le créateur vidéo qui justement est gratuit. Donc, tu y as accès avec la version gratuite de Canva et tu vas pouvoir donc enregistrer ta voix. Tu vas même pouvoir t'enregistrer toi-même si tu veux. Tu peux, voilà, tu as la possibilité de mettre la caméra, la face caméra et tes élèves pourront te voir si tu le veux. Ou sinon, tu vas juste poser ta voix et donc tu vas pouvoir créer le contenu de ta formation en toute simplicité. À partir de là, donc tu vas avoir donc le lien et tu vas donc partager cette vidéo, enfin héberger cette vidéo sur ta chaîne YouTube. Et ce que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas la mettre en mode privé. Du coup, eh bien, seules les personnes qui auront le lien de cette vidéo y auront accès. Et donc, toi, eh bien, tu pourras partager ce lien aux personnes qui t'auront réglé, donc qui auront acheté ta formation. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'alternative si tu n'as pas envie de te prendre la tête, comme je te le disais, pour le moment, si tu n'as pas le temps de, voilà, de cogiter, de faire ton choix entre toutes les outils dont je t'ai parlé juste avant, d'hébergement, donc à savoir System.io, Podia, etc. Donc si tu veux aller pour l'instant à la simplicité, en attendant de trouver la solution qu'il te faut, eh bien tu peux tout à fait commencer comme ça. J'en profite puisqu'on parle de Canva pour te dire que j'ai décidé de t'offrir une vidéo, donc un extrait de ma formation Réveille la graphiste en toi avec Canva, pour que justement tu puisses te faire une idée de ma formation, que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe, comment je procède, quelle est ma pédagogie et aussi que tu vois, eh bien, si c'est quelque chose qui peut te convenir. Je te mets le lien dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésite pas pour aller donc pour que tu puisses recevoir cette vidéo gratuite et que tu puisses la visionner. Je te mets le lien donc juste en dessous. Si jamais il y a des tutos que tu aimerais voir, si jamais il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui n'ont pas été très claires dans ce que je t'ai partagé aujourd'hui, surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. S'il y a certains termes que j'ai utilisés qui t'ont paru clairs, obscurs, enfin bref, qui t'ont laissé en mode de quoi est-ce qu'elle me parle? Pareil, n'hésite vraiment pas, je me ferai vraiment un grand plaisir à te répondre et surtout, eh bien, comme je te le disais, s'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais que je revienne ou s'il y a des tutos que tu aimerais que je te partage, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pas de vidéo la semaine prochaine, donc on se retrouve du coup dans 2 semaines. Alors j'en profite pour te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profites-en bien, profite vraiment de chaque précieux moment.
Et comme d'habitude, eh bien, si les vidéos te plaisent, pense à t'abonner et aussi eh bien, à activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit à très vite, prends bien soin de toi et n'oublie pas, keep calm and keep ton biz. Ciao, ciao!